Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic nouveau et nouvelle. Si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel. Tout est énergie, Einstein. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction. Nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité. Et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons, loi de cause à effet, loi du karma. Et que de ce fait, même si notre destin, ici, notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire, ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre tout simplement. C'est nous seuls qui menons notre barque, munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux à notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité et originalité. Ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracles comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Ici, la guidance va concerner le signe du Cancer. Donc, traditionnellement, on parle du signe solaire ou de l'ascendant, mais pour un tirage sentimental, en astrologie moderne, la Lune et Vénus ont tout autant d'importance, si ce n'est plus. Donc, pour savoir où ces planètes se trouvent dans votre thème natal, il suffit de le faire établir. Donc c'est facile sur Internet. Il y a le site comme AstroThème que vous avez aussi dans le lien en barre de description. Il suffit d'avoir vos coordonnées de naissance et votre heure pour l'ascendant, et pour être plus précis, et d'aller après consulter les signes dans lesquels se trouvent les planètes dites personnelles surtout, donc fait partie du coup la Lune et Vénus, et voir les guidances concernant ces signes-là pour peaufiner, affiner en tout cas la guidance, voir ce qui vous parle. Tout simplement. En plus, vous, la Lune, c'est très important pour vous. C'est votre signe, c'est le signe qui gouverne le Cancer. Donc, c'est très, très important pour vous. Donc, je vous conseille, enfin, en tout cas, je vous invite à aller voir où se trouve la Lune dans votre thème pour avoir des infos supplémentaires dans le domaine relationnel. Voilà, ainsi que Vénus. En attendant, on va tout d'abord, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit à vous concocter vous-même votre guidance comme un menu à la carte, en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent, et ensuite d'aller voir dans la barre de description la chronologie pour les consulter. Mais de toute façon, dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. L'univers s'adresse à vous avec votre propre symbolique. Alors, suivez votre intuition, c'est primordial. Voilà. Je vais donc commencer par planter le décor avec les énergies astrales, donc c'est-à-dire avec les énergies de l'archétype du Cancer, de l'archétype amoureux plus précisément, puisqu'il s'agit de domaine amoureux, sentimental, qui est représenté par Vénus. Vénus, là, donc, qui représente les valeurs que l'on donne, nos relations amoureuses, les relations, toute forme de relation d'ailleurs aussi, le relationnel, notre contact avec les autres et l'amour que l'on y met, voilà, tout simplement, pour son plein épanouissement. Ensuite, la symbolique, ici, on est sur un tirage pour les solos, les célibataires, qui est représenté par la maison 5, qui nous parle d'amour, de flirt, c'est la maison du lion, c'est la maison un peu de l'ego aussi, donc c'est aller vers ce qui nous fait plaisir, vers les plaisirs de la vie, et d'abord, voilà, on flirte avec la vie aussi, et c'est tous les débuts des histoires, voilà, donc on va les symboliser, voilà, les solos sont symbolisés ainsi. Je rappelle que je fais chaque mois le tirage de l'année personnelle, parce que ça parle beaucoup plus pour moi, l'année personnelle débute à votre date anniversaire, donc pour tout ce qui est plus intime, c'est plus approprié pour notre propre vie, lorsque c'est une vie plus dans notre environnement, si je veux dire. Pour moi, l'année civile, c'est plus notre rapport avec le monde extérieur, vraiment avec la société, avec le pays, avec, voilà, vous voyez compris, avec vraiment l'extérieur. Donc, il y aura le tirage annuel. Donc, je vous invite à aller voir dès qu'il sera sorti. Et là, j'ai commencé par les tirages amoureux. Et après, le côté amoureux, je sépare entre les célibataires et les couples. Voilà, ceux qui sont en couple. Donc, voilà, après, dans la même année, on peut être les deux aussi. Et puis, de toute façon, voilà, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose pour vous.
des messages qui vous sont destinés, à vous de les trouver, hein, de par vos ressentis, votre intuition. Et, voilà, donc on va aller voir. Bon, alors, bien entendu, vous pouvez bien sûr sauter cette intro, hein. Vous en êtes tout à fait libre de zapper l'intro astro et de passer directement à la seconde étape qui sera le tirage sentimental proprement parlé. Et juste entre les deux, il y aura la présentation des oracles. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par la présentation des oracles. Voilà. Donc, Cancer, eh bien, vous êtes une personne de signe d'eau. Voilà, hein. C'est un signe d'eau, donc vous êtes des signes très dans l'émotion, la sensibilité, la réceptivité, les rêves aussi. Il y a cette connexion avec l'univers. Vos amis sont vos amis élémentaires, si on peut dire, par rapport à l'élément. Ce sont les poissons et les scorpions. En général, quand on est du même signe solaire, ou voilà, qu'on a des mêmes signes solaires ou ascendants, il y a des affinités, voilà, puisqu'il y a une façon, on est dans le même bain, hein, si on peut dire, donc il y a des façons similaires un peu de voir les choses, de les ressentir en tout cas. Donc beaucoup dans la sensibilité, ça fait de vous quelqu'un très sentimental, très romantique, hein. Vous êtes dans le romantisme aussi. Après, voilà, il y a ce côté protecteur, vous représentez la maison 4 la roue zodiacale, donc c'est la maison du foyer, des racines, de l'hérédité, de la famille. La famille, c'est très important pour vous. Les lignées aussi, les lignées maternelles, et tout ce qui est en lien avec le féminin. Et vous pouvez aussi être un peu lunatique, hein. On peut vous reprocher de changer des fois d'avis, d'être un peu lunatique ou nostalgique aussi, hein, puisque c'est aussi le passé, c'est le lien vers le passé. Voilà, ce côté très lunaire, bien sûr, du Cancer, puisque la Lune, c'est votre planète, voilà, qui domine. Donc peut-être les secrets, voilà, peut-être que vous rêvez d'amour secret aussi, que vous avez du mal aussi, vous avez une carapace, le Cancer, vous avez du mal à faire confiance parce que vous avez peur d'être blessé, comme la plupart des signes d'eau aussi. Donc il y a cette carapace qui est là. Et, mais une fois que vous faites confiance, vous laissez tomber la carapace et vous donnez tout. Vous êtes des personnes très très généreuses, très protectrices aussi de votre foyer, de votre cocon, des gens que vous aimez. Voilà, vous aimez le petit foyer, le cercle d'amis restreint un peu. Moins, plus que Après, tout dépend bien sûr des ascendants, des autres signes et tout. Mais grosso modo, c'est ça. En tout cas, vous rêvez d'une relation sentimentale épanouie, amoureuse, d'un côté très rêveur, très innocent. Vous voyez, voilà, pour vous, le badinage, voilà, c'est pas votre tasse de thé. Vous aimez, voilà, les choses sérieuses qui peuvent s'ancrer dans la matière, parce que du coup, vous êtes quand même aussi quelqu'un de rationnel, étant donné que vous êtes très proche de la famille, du lien qu'il peut y avoir, des ancêtres aussi, donc du lien à la terre, quoi, à l'incarnation, si on peut dire. Mais ça n'empêche pas que vous avez un côté rêveur, un côté très, très intuitif. Donc, écoutez votre intuition. Voilà, c'est ce que le maître mot. Écoutez votre intuition, vos ressentis, pour aller toujours dans la bonne direction. Donc, voilà pour l'intro, astro. Donc, donc, vous attendez toujours de trouver la bonne personne aussi avant de vous engager. Mais parfois, vous pouvez vous laisser emporter par votre émotionnel, par votre coup de cœur, et vous embringuer dans une histoire. Voilà. Mais voilà. Donc, faire attention quand même au coup de cœur, bien réfléchir avant de franchir le pas. Parce que voilà, après, une fois que vous êtes engagé, comme voilà, vous êtes engagé, et vous avez du mal peut-être aussi à vous désengager parce que vous voulez être fidèle. La fidélité est très, très importante pour vous. Donc, pour l'ambiance, on ira voir. Alors, déjà, c'est l'oracle céleste Astroclif qui donne le ton au niveau des énergies des astres astrales et des signes. Ensuite, on ira voir avec les Jane Austen l'ambiance amoureuse qu'il peut y avoir, hein, l'énergie d'amour qui est autour de vous. Avec ce tarot-là, le Simplicity Tarot, qui fait aussi le lien avec l'année personnelle, le fil conducteur, on ira voir les défis du mois avec les arcanes majeurs, la saison clé pour vous avec les As. On ira voir quel archétype on vous invite à incarner ou à manifester ou à déployer pour avoir des relations harmonieuses et saines. Et avec les personnes de la cour, et on ira chercher le 2 de coupe, voir où il est, qu'est-ce qui bloque le 2 de coupe, et qu'est-ce qui est l'évolution après le 2 de coupe,
Voilà, pour voir au niveau de la relation amoureuse, du rendez-vous, du prochain rendez-vous avec l'amour. Et après, ben, on ira voir que la petite histoire amoureuse, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme histoire, c'est celle-ci. Voilà. Et un complément d'infos avec le romantique, le normand. On ira voir où se trouve le cœur, l'homme, la femme, la maison, tout ça. Un petit conseil avec dis-moi que tu m'aimes et il y aura un petit bonus à la fin si j'ai le temps. Donc je m'épose, je ramasse tout et on part au tirage. Alors je rappelle juste que mes guidances sont intemporelles au niveau des années. Elles traitent d'un thème, donc là c'est le cancer, elle est célibataire cancer, leur vie sentimentale. Et après, ben, vous tombez dessus quand c'est le moment opportun pour recevoir les messages, tout simplement. Après, c'est à vous de les discerner. Et bien, celle-là, elle a voulu venir, on va aller voir. Wow, le chemin de la prudence. Vous voyez, prudence. Donc, c'est bien d'aller de l'avant, mais soyez prudents, ça me ramène le 12 là au pendu. Hein. Vérifiez bien la situation avant de vous engager aussi, avant d'aller de l'avant. Là, il y a vraiment les deux énergies, celle du chariot où on est prêt à aller de l'avant. Ça y est, on se sent prêt, en fait, à aller de l'avant, aller vers un chemin amoureux, sortir du célibat, aller vers un chemin amoureux. Voilà, on maîtrise maintenant ses émotions, voilà, ses peurs, ses doutes, l'amour, tout ça, on se sent bien. Mais on vous dit quand même d'être prudent. Le 12, c'est l'image du pendu que j'ai avec le 12, où il faut faire pause un peu avant de s'engager, avant de partir, de choisir sa voie, être sûr de la voie qui nous appelle aussi. Et pour cela, être bien à l'écoute de son cœur, mais au plus profond de cœur, à l'écoute de l'âme, tout simplement. Voilà, aller au plus profond de l'âme. C'est un lien, le 12, c'est un lien avec Neptune, c'est un lien avec l'eau justement aussi, hein, donc avec le signe d'eau. Donc si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Là en plus, vous êtes le premier signe qui ouvre l'été. Donc il y a une énergie bien sûr de légèreté, ça va être les vacances, le tempo est différent, les journées rallongent, c'est les sorties entre amis, voilà, les apéros, les balades, les baignades, les randos, enfin, que sais-je, ce que vous fait kiffer. Et là, voilà, donc il y a un vent d'insouciance, mais on vous dit quand même de savoir poser quand même les jalons. Hein, voilà, waouh, il y a un changement de direction. Pour certains, il y aura vraiment un changement de direction aussi. 14, hein. 14, c'est la tempérance aussi. C'est savoir mettre de l'eau dans son vin, c'est savoir peser le pour et le contre aussi un petit peu. Hein. Donc voilà, là il y a l'avenir, là il y a le futur et là-bas, en fait tout ça, ça amène à quand même quelque chose de nouveau. Hein. Changement de direction, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc pour certains, ils croyaient aller dans une direction et en fait, ils se retrouveront à aller à une autre, une opportunité qui va se présenter, qui les fera bifurquer, voilà, prendre peut-être les chemins de traverse. Ouais. Wow, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Regardez ça, c'est magnifique. La direction, quand même, vous voyez, là, on est sur du 12, on est sur du 14, donc c'est le début au niveau des nombres. Et là, 31, c'est beaucoup plus loin. Mais en attendant, ça va amener vers de la stabilité. Il y a la maison, il y a un foyer, il y a quelque chose qui va répondre à vos vibrations, à ce désir de foyer, à ce désir de stabilité, ce qui va vous amener beaucoup de bonheur, à ce que vous désirez vraiment. On vous invite aussi à le visualiser, cette réussite, même si c'est flou, que ce n'est personne en vue, à visualiser ce foyer que vous désirez. Voilà. Quel genre de personnes vous désirez rencontrer, avec qui vous désirez mettre en place, voilà, pour que vous voyez vivre avec aussi, pourquoi pas. Voilà, être vraiment connecté au chakra du sacré avec le orange, mais aussi au chakra du plexus solaire. 31, ça nous amène à 4 et ça nous amène à l'empereur. Et vous dire aussi que c'est vous de par votre visualisation, votre intention, qui va aller déclencher les opportunités, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc c'est très important là-dessus. Alors on va passer à la suite, on va aller voir. Alors en ramassant les cartes, il y a cette carte qui reste sur le truc, la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Donc il y a quand même une opportunité qui va se présenter, quelque chose de très très riche, très chanceux, qui va se présenter. Vous voyez, 9 et 3, ça fait 12. C'est pour ça qu'il y a ce moment de ne pas foncer tête baissée dans une direction, parce qu'il y a des belles choses, d'autres choses qui vont pouvoir se présenter, des opportunités à saisir et qu'il faut avoir l'œil justement. Alors voyons voir avec les arcanes majeurs. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a 2 cartes supplémentaires, on va aller voir.
voyez, il y a les lunes. Hein. Les lunes sont là, les 2 lunes, les croissants de lune. Donc, un nouveau cycle aussi. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouvel élan. Peut-être aller voir aussi la vidéo sur la nouvelle lune de ce mois de juin, puisque je le fais en juin. La nouvelle lune était la semaine dernière. Donc, ça peut vous donner des infos sur votre nouveau départ, une nouvelle page. Voilà. Il y aura aussi la vidéo sur le mois de juillet, hein, puisque vous êtes la plupart des cancers, c'est le mois de juillet. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le diable. Se détacher en tout cas de toxicité, de liens toxiques, de dépendance affective. On est invité à se détacher de tout ça. À tourner le dos à ce genre de relation. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce départ. Hein, qu'il y a ce départ et qu'il y a cette nouvelle direction. Vraiment se détacher de ça. C'est ce que vous êtes invité à vous détacher de liens toxiques, de toxicité, de cette image aussi peut-être que vous avez vécu justement, puisque si vous êtes célibataire, vous avez peut-être vécu un lien qui était toxique et que vous avez peur de vous engager à nouveau. Et on vous dit non, vous pouvez, voilà, si vous cessez déjà d'y penser, hein, si vous cessez d'y penser à ce genre de toxicité, aux liens toxiques, aux peurs, aux doutes, tout ça, vous allez pouvoir vous en sortir. C'est aussi, normalement, si vous l'avez transmuté, vous cherchez autre chose dans le lien que de la dépendance affective. Donc, vous voyez, jugement. Là, il y a vraiment un renouveau. On est vraiment du diable passé au jugement. Il y a vraiment un réveil de l'âme. Voilà, on arrive à une conclusion, on arrive à un éveil. On veut autre chose. Il y a vraiment un appel d'âme. Là, on va aller vers une personne qui vibre comme soi, qui sera même longueur d'onde. On n'est plus dans des relations trop terre-à-terre, trop matérialistes, trop... voilà, le magicien. On faut prendre conscience que votre pouvoir, vous l'avez en main. C'est vous qui créez votre vie. De par vos choix, justement, déjà, de par vos intentions et de par vos vibrations. Donc, si vous vibrez l'amour, déjà, c'est être dans l'amour de soi, savoir se respecter soi, parce que lorsqu'on est dans une dépendance affective, c'est qu'on a, voilà, on a dépassé des limites. L'autre a dépassé des limites aussi. Voilà, on l'a laissé nous envahir, voilà, pour créer cette dépendance. Et là, voilà, on vous prend conscience que, et ça va aller vers un équilibre, hein, que c'est vous qui avez votre pouvoir en main. Alors, on va aller voir la saison la plus... Alors, il fait tellement chaud avec cette canicule que j'ai les cartes qui se collent au bras. Alors, on va aller voir les saisons clés. Alors, je vais en sortir 2. Alors, la saison clé pour certains, ça sera à l'automne. Hein, ça sera le plus prospère, qui a une nouvelle opportunité. Alors, peut-être en automne, justement, que va se présenter ce désir peut-être d'aller... de construire un foyer à 2. Hein. Peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous avez déjà quelqu'un avec qui voilà, vous flirtez, et que vous avez envie de plus, de vous engager, d'emménager avec. Il se peut que ce soit à la saison automnale, justement, que ça se passe, hein, ou à la saison hivernale. Pour moi, l'épée, c'est la saison hivernale, où il y aura le succès, voilà. Ça nous parle de succès et de nouvel état d'esprit, parce que vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Il se peut que vous ayez besoin de tout ce temps-là, justement, pour vous sortir de dépendance affective et voir les choses différemment. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, on va aller voir avec les personnes de la cour, quel genre de personnes on vous invite à incarner, hein, quel archétype pour vous aider. Ça, vous pouvez déjà l'être hein, aussi, c'est le développer peut-être aussi. Eh bien, la reine de bâton. Donc déjà, la reine de bâton, c'est que vous êtes courageux, vous avez ce courage en vous, allez chercher cette flamme en vous, c'est du feu, hein, votre intuition qui va vous guider, justement, vous guider vers vos désirs, vers ce qui va vous faire plaisir. Là, on a gagné en maîtrise. Avec la reine, on a gagné en maîtrise, on n'est plus dans les énergies de dépendance affective, les énergies du diable. On ne cesse plus... on ne cesse plus manipuler par les émotions ou par les autres aussi. Il se pouvait qu'il y avait du chantage affectif. On sort de tout cela aussi. Hein. Voilà. Vous voyez, on est dans du feu, on est dans du bâton. On voit que là, l'été est chaud. Hein. L'été est chaud, l'été sera chaud. Voilà. Donc là, on vous invite voilà, de prendre votre courage à deux mains et de saisir l'aventure, d'aller de l'avant. Voilà, allez-y, fiez-vous à votre passion, allez chercher cet amour que vous désirez, tout simplement aussi. Ouvrez-vous, tout simplement, ouvrez votre cœur à l'amour et croyez à la magie de l'amour, à l'aventure amoureuse. Ça peut commencer par une aventure et après se manifester, être plus concret après. Ne pas peut-être vouloir de suite quelque chose de sérieux.
peut-être, voilà, juste profiter de l'instant présent. Après, chacun fait comme il veut, hein. Juste profiter de l'instant présent, saisir les occasions. De toute façon, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Hein. Donc, saisir peut-être des occasions, mais de vous faire plaisir à deux. Voilà, de rencontrer des gens et tout. Et après, peut-être que ça peut devenir sérieux. Voilà, sans se prendre la tête, parce que souvent, c'est sûr que si d'entrée de jeu, au premier rendez-vous, vous dites que vous voulez vous marier, ben, le type partira en courant. Hein. Eh bien, le 2 de coupe qui saute. Alors là, franchement, normalement, je coupe pour voir où il est. Là, il saute. Donc, franchement, là, il y a vraiment quand même une rencontre amoureuse. Surtout que dans celui-là, c'est vraiment le partenaire et le véritable amour. Donc, je vous l'annonce, pour la plupart, vous allez retrouver le véritable amour. Voilà, tout simplement. Et, voyez, le 10, alors ça ne s'invente pas, hein, le 10 d'écus correspond justement à la maison, correspond à l'héritage, correspond au foyer. Donc, vous allez avoir le foyer que vous désirez, ce foyer dans l'unité que vous désirez vraiment. Ouais. Et il y a un beau partenariat, il y a vraiment un beau partenariat. Vous allez pouvoir collaborer ensemble à fonder ce foyer que vous désirez aussi. Vous allez mettre vos billes en commun, vous allez mettre vos dons en commun. Bah, regardez, ça peut paraître lent, mais en attendant, voilà, il y a du travail et on développe ses dons et ses qualités. Regardez, partout où je coupe, il y a de l'écu, donc il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité, il y a de la concrétisation. En tout cas, le 2 de coupe a sauté, l'amour arrive, hein, voilà. Donc, à vous de le reconnaître et de le saisir au vol. Donc, fiez-vous à votre intuition. Il peut y avoir vraiment des coups de cœur quand même, là, qui sautent comme ça. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Mais décidément. Alors, je suis à nage, là. Alors, j'ouvre pas parce qu'il fait 42 dehors. Donc, l'été sera chaud. Hein. Alors, ben, vous voyez, ça correspond au chariot. Donc, on a encore la symbolique du chariot. Et là, vous voyez, c'est comme les grands honneurs, comme s'il allait y avoir une sortie, une limousine. Vous allez, à mon avis, vers une festivité. Alors, peut-être un repas ou voilà, une festivité, quelque chose. Vous vous rendez à quelque part. Ou, voilà. Ou... ouais. À mon avis, vous vous éloignez d'un connard. Là, c'est marqué le connard. J'étais allée voir, c'est le valet de... Il est bizarre, ce jeu, quand même. Parce que là, c'est le valet de miroir, c'est l'impulsif. Ah oui, j'étais allée voir exactement ce que ça voulait dire. Le mot en anglais. Bon, après, j'ai mis l'impulsif parce que c'est le valet, voilà. Voilà, il y a... C'est le valet d'épée, hein, donc c'est l'impulsif. C'est, voilà, on sent, voilà, soit vous vous éloignez de quelqu'un qui vous prend la tête, hein, en tout cas, vous allez de l'avant. Ça, c'est clair. Là, c'est vraiment aller de l'avant. Oui, vous voyez, il y a les ragots. On s'éloigne des ragots. Hein. On s'éloigne des ragots. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui dit des choses, de la médisance contre vous, que du coup, ça vous met en position de... Vous êtes protégé de cette personne. Ouais. Et c'était, voilà, au niveau amical. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va... Wow. Le 14. 14, gardez-le bien au frais. Là, ça correspond quand même, voilà. La vie, là, c'est comment dire, quelque chose qui se présente, qui va se présenter, qui est au frais pour l'instant, mais qui cet été va venir vous rafraîchir, si on peut dire. Hein. C'est vraiment la stabilité qui va arriver. Et là, on va savoir faire la part des choses, voir la vie en rose aussi, profiter de la vie, profiter du farniente. Ah ouais, vous voyez, le jugement revient. Là, ça y est, vous avez décidé d'écouter votre cœur. Vous voyez, là, ça me fait penser, il y a plusieurs femmes là, et les roses, vous savez, au truc là, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, cette émission où le type, il choisissait la nana, à l'horreur de ce genre d'émission, moi, mais bon, où voilà, il choisissait sa nana là, et qu'il offrait les roses. Donc là, il y a voilà. Ben, moi, à mon avis, c'est vous qui allez faire votre choix du cœur. Mais parce que vous avez su tempérer les choses. Vous allez écouter votre cœur, vous n'allez plus écouter votre mental, et ne plus avoir peur, et vous allez faire les bons choix. Ouais. Vous vous rendez compte que c'est vous, voilà, vous débarrassez des plans des autres. Hein, voilà, c'est vous qui allez faire votre plan. Vous vous foutez des plans des autres. C'est vous qui avez décidé d'être le maître de votre vie. Voilà, il y avait eu une blessure de rejet. Ça peut faire remonter une blessure de rejet, mais donc quelques batailles, compétitions, quelques batailles, quelques tensions.
Mais, vous voyez, le roi, vous allez vous libérer de tout ça. Vous en avez fini. Le geôlier, là, on vous offre un engagement quand même. C'est le roi de... le roi des culs, hein, ça correspond au roi des culs. Le maître d'œuvre. Vous allez rencontrer quelqu'un de très mature, hein, qui va finir de... Voilà, ces enfantillages-là. Il va venir guérir votre blessure de rejet. Il va vous aider à guérir de cette blessure de rejet. Vous voyez, la conseillère. Voilà. Vous allez rencontrer des personnes très... nouvelle destination. Hein. 3 de rose, nouvelle destination, un voyage. Hein. Voilà, vous libérez de tout ça. Il y a une libération qui se fait de cette blessure-là. Vous en avez fini. On tombe les masques. Hein. Jalousie, on tombe les masques pour se recentrer. Les masques tombent. Hein. On se recentre, on retrouve l'équilibre. Et voilà, la maîtrise. Vous prenez conscience que c'est vous, que vous êtes maître de votre vie, que vous êtes le metteur en scène, le scénariste, l'acteur, voilà, et que c'est vous qui choisissez qui vous faites entrer dans votre vie, que vous prenez les gens que pour jouer les rôles dans votre vie. Et quel rôle? Voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir avec celui-ci. Alors, ça tombe, ouais, voilà, en finissez-en avec ce qui vous pourrit la vie, ce qui vous ronge, les tracas. Débarrassez-vous-en. Il faut vraiment s'en débarrasser. Laissez tomber les tracas. Laissez tomber la toxicité, laissez tomber la rancune, laissez tomber la nostalgie, comment dire, la nostalgie qui vous plonge dans une mélancolie. Hein. Tout ça, vous laissez tomber. Ayez foi en l'amour. Vous méritez d'être aimé comme tout un chacun. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui en ont profité que... Donc celle-là, allez, à l'envers, on la fout ailleurs. On peut toujours contrecarrer les énergies. Hein. Vous voyez ? Là, on vous dit de sortir, que c'est le moment, vous allez vers un nouveau cycle. Sortez de votre jardin. Sortez. Alors là, normalement, le jardin correspond à nos sorties en société et tout là. Mais là, à mon avis, il faut changer de cercle d'amis. Il faut changer de cercle. Voilà, il y avait des faux amis. Il y avait trop de jalousie, de tromperie, de ragots. Et là, on vous dit que c'est un nouveau cycle et d'aller de l'avant. D'écouter votre cœur, votre âme aussi. Écoutez vos émotions et partez de l'avant vers un renouveau. Ouais. Laissez les nuages derrière vous, laissez les soucis derrière vous, vous voyez. Nuages et jardins, pour moi, là, les ragots viennent de, voilà, de votre cercle. Soit c'était au boulot, soit c'était dans un cercle d'amis. Il y a des faux amis autour. Et voilà, on vous dit que c'était un défi à relever, tout simplement, pour aller vers les personnes qui vibrent comme vous, qui sont sur la même longueur d'âme que vous, pour faire un tri dans votre... vous êtes tellement gentil que, voilà, tout le monde vient vous voir, hein, prendre refuge auprès de vous, mais il y a des personnes qui viennent chercher aussi, vous bouffer énergétiquement, des vampires énergétiques, et donc faites attention, en tout cas, suivez votre bonne étoile. Vous êtes quelqu'un, vous êtes destiné. Oh ben, la clé, l'engagement, la femme, donc écoutez votre ressenti aussi, écoutez vos émotions, écoutez-vous, fiez votre intuition, la clé c'est ça, c'est aller vers un nouvel engagement aussi. Hein. Voilà. Un cycle se termine, hein. Laissez-le passer au passé, prenez une nouvelle direction. Attention à la toxicité, aux gens toxiques, mais vous pouvez le transmuter justement. Vous avez assez de sensibilité pour voir qui est toxique, qui est toxique, hein, et couper les liens toxiques. Vous pouvez d'ailleurs faire je l'ai fait récemment d'ailleurs, le rituel des petits bonhommes alors si je le tente, je le mettrai dans la barre, des petits bonhommes de... Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Bon, si je retrouve, je le mettrai. En tout cas, vous voyez, il y a un homme. Hein, un homme. Il y a un homme, à mon avis, vous voyez, avec ce poisson-là, il y a quelqu'un qui est très abondant. Hein. Il y a un homme qui est peut-être pas encore dans votre... c'est peut-être dans le flou encore. Hein. C'est peut-être dans le flou encore, dans vos rêves. Mais il y a un homme qui est très abondant. Il y a un homme qui peut vous amener, comment dire, qui navigue, qui est dans les mêmes eaux que vous, en fait, et qui veut quelque chose de stable. Il y a une transformation qui se fait de ce que vous désirez aussi. Il y a un changement aussi au niveau d'énergie, au niveau de votre foyer intérieur. Donc, changez aussi, voilà, changez de vibration au niveau de votre foyer intérieur, de votre sensibilité, de vos émotions. Soyez dans l'amour plutôt que dans la peur. Autrement, vous allez attirer que de la malchance si vous êtes dans la peur. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une connexion d'âme à âme avec cet homme, la lune,
les chouettes, il y a vraiment une connexion d'âme à âme. Et c'est pour s'ancrer dans la matière, c'est pour agir. Ça agit au niveau du transgénérationnel et au niveau du familial aussi, hein, ce changement-là. On coupe avec des liens, on coupe aussi avec des blessures, enfin des fardeaux transgénérationnels. Et voilà, on vous dit d'y voir clair et de vous fier à votre intuition, de sortir de la méfiance et d'être vraiment à l'écoute de votre intuition. Et d'être vrai, juste. Hein. Voilà, il y a un renouveau. Hein. Il y a quelqu'un de fort, il y a quelqu'un de fort, de puissant qui est là. Et vous êtes, voilà, on vous dit de communiquer avec votre âme, justement, hein, d'incarner. C'est peut-être dans un cercle d'amis aussi que vous allez le retrouver. En tout cas, il va y avoir de la communication entre vous, des échanges, et il va y avoir un renouveau. Mais c'est une personne très, très fiable. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un de votre passé aussi qui refait surface aussi. Là, il y a un nouveau tome, un nouvel chapitre à écrire. Un nouveau chapitre à écrire. Peut-être s'engager ou alors sortir de sa tour. En tout cas, il y a vraiment un renouveau, une renaissance qui se fait. Il y a vraiment quelque chose à laisser du passé aussi. Peut-être un mariage qui a mal tourné aussi. Hein. Le laisser dans le passé. En tout cas, le cœur dit vraiment qu'il y a un nouveau foyer qui se présente et quelque chose de très stable. Écoutez le cœur. Il y a vraiment une nouveauté au niveau du cœur. Hein. Un nouvel engagement, un contrat d'âme. C'est une opportunité à saisir. Hein. Il y a l'enfant. Écoutez votre enfant intérieur. C'est un rêve. C'est comme si c'était un rêve innocent, comme le rêve que vous avez rêvé quand vous étiez enfant. Ce rêve pur, quoi. Pur, innocent. Enfin, voilà. Il y a vraiment un coup de chance. Hein. C'est un coup de chance à saisir hein, pour mettre de la lumière dans votre vie. Et c'est sacré. C'est un lien sacré. Hein. Ça peut être un lien d'âme-sœur, un lien de flamme jumelle. Hein. Voilà. Mais il faut y croire à ce lien. Être fidèle à soi, fidèle au lien et faire un grand nettoyage énergétique. On en revient, faire un grand nettoyage énergétique. Fiez-vous à l'amour et restez sur des vibrations d'amour, de bienveillance, de croire à l'amour aussi et que vous méritez le meilleur et laissez de côté vos peurs et vos doutes envers l'engagement, envers l'amour. Alors, on va aller voir pour le message. Alors là, pour le message, je vous fais part du message de l'oracle parce que, voilà, comme je vous le disais au préalable, l'univers vous parle de votre propre langage symbolique. Donc, il est important d'entendre le message de l'oracle lui-même pour que vous puissiez, vous, avoir voilà, cette résonance et voir ce qu'elle vient vous dire. Cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. Là, c'est très beau. J'allais prendre au-dessus et j'ai tourné la carte. Donc, voilà. On va aller voir mais ce qui se cache dans l'ombre, justement. On va tourner les cartes. Là. Petit cadeau pour grand bonheur. Pour les célibataires, on nous dit, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur. Donc, certains, eh bien, si quelqu'un est cher à votre cœur, vous pouvez... faire le pas d'aller de l'avant, hein, comme le cavalier qui avait de feu là tout à l'heure. Hein. Oh, voilà. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui, pour elle. Vois en très grande cette surprise. Voilà, voyez en très grande cette surprise. C'est peut-être certains qui vont libérer leurs paroles et faire part de leurs sentiments. Waouh, séduction, tentation, flirt. Donc là, je dirais qu'il y a quelqu'un en vue. Hein. Donc, on vous invite à faire le premier pas, à aller de l'avant, à activer la roue du changement. Et là, on vous invite à vous laisser porter par le flirt. Alors, c'est marrant parce que 43-42, ça se suit. Alors que ce n'était pas prévu. Vous voyez, on sort de l'isolement, là, de l'isolement, de la solitude et de la peine. Hein. Et on vous invite à vous sortir de cet isolement et à vous laisser séduire, à vous laisser tenter un petit peu par le flirt, sans qu'il y ait ce diable de la dépendance affective. Hein. Voilà, chat échaudé, craint l'eau froide, c'est normal. Mais bon, la vie, en effet, on est venu s'incarner pour expérimenter la vie. La vie, c'est vivre les expériences qui se présentent aussi. Hein. Taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. Très symbolique. Hein. Donc, évitez de trop se précipiter aussi. Hein. Pour les célibataires, tu peux y aller à gogo, en avant les fleurs, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu et de séduction. De jeu de la séduction. Donc, de toute façon, c'est simple. Quand on veut jouer surtout au jeu de la séduction,
et bien il faut savoir si l'autre veut jouer aussi au jeu de la séduction. L'essentiel, c'est d'être honnête, franc avec ce que l'on désire. Si on désire que l'on flirte pour l'instant, on le précise. Et comme ça, l'autre, eh bien, s'il voulait plus d'entrée, eh bien, il va changer de crèmerie. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et s'il veut flirter aussi, vous flirtez. Vous pouvez toujours lui dire eh bien, plus si affinité. Voilà, tout simplement. Et pour ceux qui ont un crush déjà, eh bien, on vous dit d'aller de l'avant. D'ouvrir votre cœur justement et de déclarer votre flamme, comme on avait pu voir avec le cavalier de bâton. Alors, je vais reprendre le signe du Cancer et on va aller voir quel type de personne se présente à vous, vient vers vous, tout simplement. Alors, ça peut être, bien sûr, c'est l'archétype. Ils ne sont pas forcément de ce signe-là. Mais lui, il a voulu venir, décidément, ça saute aujourd'hui. Ça ne sera pas forcément de ce signe-là. Ça peut être sa Vénus, sa Lune, son ascendant. En tout cas, vous verrez ces qualités qu'il a en lui. Vous devrez le sentir. Ah ben le Sagittaire, signe de feu. On vous parlait du cavalier de bâton tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est l'épicurien, c'est l'idéaliste, c'est le franc, c'est la personne franche, c'est la personne aventureuse, hein. C'est un bon vivant, il va vers les autres, c'est un porteur dans une fête, il anime, hein, il a ce cœur à animer, à réunir les gens. Il a un esprit très ouvert aussi, hein. Souvent, faites attention, on dit souvent qu'ils sont cœur d'artichaut, mais ça, c'est en attendant qu'ils aient trouvé chaussures à leurs pieds, hein. C'est un peu comme tout le monde. Mais bon, voilà, c'est un signe de feu, donc c'est un passionné, hein. Donc il aime quand même, voilà. À mon avis, il ne va pas se contenter de compter fleurettes pendant une année. Voilà, hein, il va peut-être falloir à un moment donné mettre les bouchées doubles. Donc bon, après, c'est ça, c'est à chacun de voir. Mais bon, voilà. Et bien décidément, c'est des signes de feu qui se présentent à vous. Ça va être bouillonnant, Lola, hein, ça va, les émotions vont bouillonner. Mais c'est peut-être ce que vous avez besoin, qu'on vienne réveiller votre flamme amoureuse parce que vous avez été échaudé, hein, par des expériences peu concluantes ou blessantes en tout cas. Et là, vous voyez, le bélier, c'est un fonceur, c'est un passionné, c'est un combatif, c'est un authentique, lui pareil, ben voilà, hein, ouais, vous avez deux signes qui foncent, voilà. Donc, qui va vous amener à vivre l'amour passionnément. Et attendez-vous à de la passion quand même, hein, pour cet été. Enfin, cet été, je dis cet été parce que je le fais en été. En tout cas, l'été où vous regarderez, puisque voilà, elle sortira plus facilement au cours de juin-juillet, la vidéo. Donc écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous attends à votre tirage annuel, année personnelle, si vous le désirez bien sûr. Vous pouvez voir aussi bien sûr le tirage du mois de juillet, ça peut vous donner des infos, les tirages de nouvelle lune aussi, puisque c'est toujours des nouveaux départs, et de pleine lune aussi qui vient libérer, éclairer, voilà, un positionnement, éclairer un don, une qualité, une situation. Voilà, tout cela peut nous aider à avancer dans la vie, tout simplement. Voilà. Donc, merci pour l'attention portée à cette guidance que j'ai eu plaisir à faire et que j'ai à cœur de partager. Si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, liker, partager et même commenter. Votre avis compte. Cela me conforte dans ces partages et surtout favorise la diffusion des vidéos dont des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile, comme ce l'est pour moi, qu'elle aiguise votre intuition, favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin. Donc les cartes du destin sont entre vos mains, mais ne l'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Donc, sur ce, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Ciao, ciao!